En 2023, en France, le marché immobilier n'a pas corrigé. Il ne s'est pas ajusté. Il s'est arrêté. Et cette fois, le redémarrage n'est pas automatique. Période 2022 à 2025. La décision n'est pas un texte unique. C'est un enchaînement de choix monétaires et de règles de crédit sur fond de contraintes structurelles qui finit par bloquer la mécanique. Tout paraissait rationnel, rendre le crédit plus prudent, freiner une hausse des prix devenue difficile à soutenir, stabiliser un marché. Mais l'effet cumulé a produit l'inverse. Une situation où corriger devient coûteux et redémarrer devient incertain. Voici le point zéro. 3 leviers basculent en même temps. 1. La hausse rapide des taux d'intérêt. 2. Le durcissement des critères d'octroi du crédit. 3. Le maintien d'une contrainte normative élevée sur la construction. Pris séparément, ces leviers sont défendables. Pris ensemble, ils cassent la chaîne immobilière. Pendant plus de 10 ans, l'immobilier français a tenu sur une condition simple, un crédit abondant, durablement peu coûteux. Après 2020, cette condition disparaît. L'inflation revient, la politique monétaire se durcit, le crédit devient plus cher, puis plus rare. La demande solvable se contracte rapidement. Et sans demande solvable, un marché immobilier ne s'ajuste pas, il se fige. Le logement n'est pas un marché instantané. Il repose sur une chaîne longue, foncier, crédit, normes, construction, délai. Quand un seul maillon cède, le système ralentit. Quand plusieurs cèdent simultanément, il bloque. Et surtout, l'offre met des années à revenir. Ce qui se perd aujourd'hui ne se rattrape pas la semaine prochaine. L'hypothèse implicite était simple. Si le crédit se durcit, les prix baissent et le marché se rééquilibre. Cette hypothèse suppose deux choses, des vendeurs prêts à baisser et une demande capable de revenir vite. Or, en 2022 à 2024, le crédit se ferme plus vite que les prix ne baissent. Les vendeurs attendent. Les acheteurs ne passent plus. Le point d'équilibre théorique n'est pas atteint. La liquidité disparaît. Des options existaient pour éviter le blocage complet. Assouplir temporairement certaines contraintes de crédit de manière ciblée. Protéger les primo-accédants sans relancer une bulle. Stabiliser les règles et normes sur une période courte pour redonner de la visibilité. Piloter la correction au lieu de la subir. Ces options nécessitaient une stratégie explicite. Elles n'ont pas été activées à l'échelle suffisante. Ce qui est exécuté au final, c'est l'attente. Les banques prêtent moins. Les acheteurs sortent du marché. Les vendeurs résistent. Les promoteurs stoppent les lancements. Les chantiers ne démarrent plus. Le marché cesse d'être un mécanisme d'ajustement. Il devient un stock immobilisé. Les effets sont observables. Chute durable des transactions, effondrement des mises en chantier, faillite et fragilisation dans la promotion et le BTP, tension croissante sur le parc existant, surtout là où la demande reste forte, et un effet retardé mais central, ce qui n'est pas construit aujourd'hui fabriquera la pénurie de demain. Pourquoi le retour devient difficile ? Parce que même si les taux redescendent, la chaîne ne repart pas instantanément. Des entreprises ont disparu, des projets ont été annulés, la confiance s'est dégradée, les délais de construction restent incompressibles, le coût de correction augmente avec le temps, et l'inaction initiale devient une inertie structurelle. La mécanique générale est simple. Quand un marché dépend du crédit et que le crédit se ferme rapidement, la correction par les prix n'est pas automatique. Le marché passe par 3 phases. Rétraction du crédit, disparition de la liquidité, arrêt de l'offre future. Et une fois l'offre future détruite, le système peut rester bloqué même si la cause initiale s'atténue. C'est ça le point zéro, le moment où le temps devient un verrou. Le point zéro n'est pas la crise, ce n'est pas la hausse des taux, c'est le moment où une décision devient irréversible. Ici, le moment où la machine immobilière a cessé de redémarrer seule.